Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Les grands voyous ne sont plus ce qu'ils étaient, ou plus exactement, le grand banditisme s'est reconverti. Voilà ce dont nous allons parler ce soir. Et si vous écoutiez ce matin le journal de 8h, vous avez sans doute compris pourquoi on avait décidé d'aborder ce sujet. C'était l'enquête de la matinale. Fini le braquage de fourgons, vive la drogue bien évidemment, mais aussi les portables ou les escroqueries financières. C'est donc la passionnante enquête de Guillaume Bier ce matin. On va aller plus loin ce soir avec Pierre Folacci, qui est l'ancien numéro 2 de la BRB, de la Brigade de répression du banditisme de Marseille. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci de nous rejoindre de Marseille précisément. Et le journaliste Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Qui publie le 8 mars Les derniers seigneurs de Paris chez Fayard avec Michel Marie. Avant tout, un mot du procès en appel qui s'est ouvert aujourd'hui de Redouane Faïd pour le braquage mortel de Villiers-sur-Marne, la mort de la policière municipale Aurélie Fouché. Sa spécialité à Redouane Faïd, c'était justement le braquage de fourgons. Ça veut dire qu'il est has-been, Redouane Faïd. Frédéric Ploquin, vous qui le connaissez bien. Redouane Faïd, lui, il s'est rêvé en plus grand braqueur de fourgons de France. Il a fait quelques opérations réussies, mais dès lors qu'il y a ce ratage énorme, gigantesque, c'est plus qu'un grain de sable, puisqu'il y a une jeune femme policière qui meurt, Aurélie Fouquet, au passage. Dès lors, effectivement, son étoile a terni brusquement. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup surpris, parce qu'un peu comme Jacques Mérine des années auparavant, il avait autant envie de braquer des fourgons que de voir les médias parler des braquages de fourgons qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout en préparant des braquages, venait me voir, par exemple, au journal à l'époque, pour me raconter les dessous de ces braquages. Il avait envie... Mais tout en sachant, vous saviez que c'était lui ? C'est-à-dire qu'il ne cachait pas, en l'occurrence, il ne cachait pas le fait qu'il était dans ces coups-là, et il avait envie que l'on parle de lui comme le plus, à la fois le plus élégant, le plus intelligent. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une intelligence, une intuition, une intelligence du terrain assez importante. Et il avait appris, et c'est là où il y avait quand même une rupture générationnelle entre lui et les grands bandits d'avant. Il avait appris son métier en regardant des films au cinéma, et notamment le film Hit, le film américain Hit, qu'il avait dû voir 50 ou 100 fois, pour apprendre le positionnement, parce qu'un braquage, un fourgon, ça ne se braque pas comme ça, comme un supermarché. Vous imaginez, il faut bloquer cette espèce d'engin très très lourd et plein de pognon. Il faut avoir des informations sur le fait qu'à ce moment-là précis, il y a de l'argent dedans, donc il faut avoir forcément des contacts dans l'entreprise. Il faut des moyens en armement absolument colossaux. Il faut préparer ça pendant des mois. C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et c'était ça son kiff, entre guillemets, à Redouane Faïd, c'est d'être celui qui aurait préparé la plus belle et la meilleure attaque de fourgon. C'est pour ça que... Et ça a été la pire en l'occurrence, puisque Aurélie Fouquet y a trouvé la mort. Enfin, cela dit, pour l'instant, lui dit qu'il n'était pas sur l'opération elle-même. Voilà. Condamné en première instance à 18 ans de prison pour avoir été le commanditaire. Absolument. Et le procès en appel a commencé. Donc voilà, c'est à la fois l'héritier d'une génération d'avant, avec laquelle il prétendait être en rupture. Oui. Et quand moi je lui parlais des grands voyous d'autrefois, de Francis le Belge, des gens que connaît bien Pierre Folacci pour les avoir coursés à Marseille, il rigolait et il disait non mais moi je suis bien meilleur qu'eux, je suis beaucoup plus riche qu'eux, Frédéric. Voilà ce qu'il me disait. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une grosse prétention dans la relève générationnelle. Il n'y en a pas beaucoup sur lui, il n'y en a pas beaucoup comme lui sur le terrain aujourd'hui. Fort heureusement d'ailleurs pour les transporteurs de fourgons. Il n'y a plus beaucoup de braquages de fourgons d'ailleurs, et c'était une des informations passionnantes que donnait Guillaume Bier ce matin sur l'antenne d'Europe 1. 24 braquages en 2000, 1 en 2017, c'est le chiffre sans doute qui résume tout. Écoutez ce qu'en dit Frédéric Douady, c'est le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé. On peut l'expliquer premièrement par l'arrestation des malfaiteurs qui s'étaient fait la spécialité de ces attaques à main armée particulièrement violentes, et par une augmentation et par des contraintes beaucoup plus importantes que se sont fixées les sociétés de transport de fonds notamment, qui ont élevé la sécurité de leur transport. Il y a moins d'attaques à main armée, c'est une réalité. Néanmoins, on a encore en France des malfaiteurs puissamment armés et qui ont l'envergure pour attaquer ces transporteurs de fonds. Pierre Folacci, pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent plus les fourgons finalement ? Ils ont changé de cible ou ils ont changé de méthode, les nouveaux voyous ? Écoutez, je pense que ça a eu un temps. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, ce que Frédéric Ploquin disait. Redouane Faïd, c'est quand même une personnalité particulière. Tous les grands voyous ne sont pas comme.
La plupart des grands voyous, ils tiennent pas à être dans la lumière comme Redouane Faïd, ou comme Meffrine et Mélettre. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pour ça que quand j'entends dire qu'il n'y a plus de banditisme traditionnel à Marseille et dans le sud, ça me fait un peu rire. Parce qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là, seulement ils ont investi ailleurs. Ils ont été un peu mis à genoux par une vague d'arrestations et de gros travail que la PJ a fait il y a quelques années. C'est ce qui a fait émerger, selon moi, les voyous de cité. Enfin, c'est pas nouveau, c'est pas le nouveau banditisme, parce que ceux-là sont sortis depuis quand même quelques années. Premier braquage de fourgon, je crois, un des premiers, ou le premier, c'était à Marseille en décembre 2000, par des gens de cité. Fait par des gens de cité, c'était très nouveau pour nous. Je pense que, d'abord, les grands voyous traditionnels, ils ont mis leur argent à gauche, ils ont investi ailleurs, dans des entreprises, etc. Et dans l'immobilier, par exemple. Dans l'immobilier. Dans des clubs de foot. Aussi, mais bien sûr, c'est pas un secret. Et donc, je dis pas qu'ils sont intouchables, mais c'est beaucoup plus compliqué de les faire tomber. Alors, c'est vrai que les fourgons, les équipes capables de faire des fourgons, on les compte sur les doigts d'une main. Du moins, on les comptait à l'époque. Ils ont été éradiqués plus ou moins dans ce genre d'attaque, et ils ont trouvé autre chose à faire. Et quand ces gens-là ont été mis à genoux, ou du moins un genou à terre pendant quelques années, ils ont un peu disparu de la circulation, soit parce qu'ils étaient en prison, soit parce qu'ils étaient morts au cimetière, parce qu'il y avait eu des luttes d'intestines que tout le monde connaît, des règlements de compte entre eux. La nature ayant horreur du vide, les voyous de cité qui avaient été utilisés par ceux-là même qui les critiquent aujourd'hui, je parle des voyous traditionnels, qui avaient été utilisés pour des tâches subalternes, eh bien ces gens-là ont dit pourquoi pas nous. Il y a ça c'est un des paramètres. Le deuxième paramètre aussi, c'est que ces gens-là, ces gens de cité se sont trouvés en prison directement avec les grossistes. Donc ils ont eu l'accès directement avec les grossistes. Ils n'avaient plus besoin des anciens en quelque sorte. Ils ont fait sauter un niveau d'intermédiaire. Voilà, et donc ils ont traité directement avec eux. Alors voilà, c'est tout. Mais les voyous traditionnels sont toujours bien en place. Ils se refont petit à petit, ne vous inquiétez pas pour eux. Et de temps en temps, je rencontre quelques anciens au gré de mes sorties nocturnes qui me disent « Tu te rends compte ce que c'est devenu maintenant ? On n'était pas comme ça, nous. » On avait d'autres valeurs. Alors, je ne dis pas non plus qu'ils avaient tous des valeurs, parce que certains n'en avaient aucune. Mais quand même, il y avait... Dans leur ascension, il y avait des paliers à passer, à franchir, etc. Certains avaient des valeurs et ils ne se reconnaissent plus dans le banditisme que l'on voit aujourd'hui et dans les règlements de compte qui endeuillent Marseille. Oui, bien sûr, qui ont endeuillé Marseille à de nombreuses reprises. On marque une pause là-dessus. Je vous écoutais avec une telle attention qu'en vérité, j'attendais presque la suite. Je pense que les auditeurs aussi. Ce sera juste après une petite pause. On se demandera notamment avec vous, Pierre Folacci, mais aussi avec Frédéric Ploquin, dans quoi se sont reconvertis ces voyous qui finalement ont pris le haut du pavé maintenant. Vous allez voir que c'est assez étonnant. Laurent Bazin sur Europe 1. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué ? Depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. Pendant les très belles reprises, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 €. Offre cumulable avec les 1 000 € de prime à la conversion de l'État. Détails sur offre.peugeot.fr. Leclerc. Chérie, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, pour 2 paquets d'émental râpé et croisés achetés, un paquet offert. Et tu nous ferais un gratin ? Mais oui, le plus beau gratin du monde. Un gratin à quoi ? Au fromage. Du 27 février au 3 mars, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Pour 2 paquets d'émental râpé et croisés de 325 grammes, origine France, achetés, le 3e est offert. 20 modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Qui sont les nouveaux voyous ? Je parle des grands voyous, évidemment, je parle du grand banditisme. On en parle ce soir avec Pierre Folacci, l'ancien numéro 2 de la brigade de répression du banditisme de Marseille, avec le journaliste Frédéric Ploquin. Je posais la question tout à l'heure de savoir dans quoi finalement ces nouveaux voyous, Pierre Folacci disait, ces gens de cité qui sont montés, qui ont grillé les intermédiaires qui étaient les anciens et qui finalement ont mis la main sur le trafic. Ils n'ont pas mis la main que sur le trafic, parce que j'imagine que s'ils braquent plus les fourgons aujourd'hui, ils braquent autre chose.
Si vous voulez, pour braquer un fourgon, on l'a un peu dit, mais il faut aller jusqu'au bout de cette idée. Il faut des équipes solides, il faut des gens sur lesquels on compte, il faut des gens super entraînés, il faut des gens qui savent manier les cadres explosifs, il faut ensuite savoir gérer l'avant et l'après, il faut avoir des infos. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Donc, dans le milieu aujourd'hui, vous n'avez pas que les jeunes de cité, vous avez notamment un milieu manouche en France qui est extrêmement développé, prégnant et qui, lui, sévit surtout sur les axes routiers, sur les routes, et qui a compris depuis longtemps qu'on peut du vol de fret essentiellement. Et ça fait des ravages absolument colossaux dans les entreprises, parce que vous imaginez, vous détournez un fourgon, un camion entier de téléphones portables, d'ordinateurs, de parfums, de spiritueux, de choses comme ça. C'est ça les nouveaux braquages en fait. En tout cas, il y a une partie du milieu, notamment la frange milieu manouche, qui s'est complètement recyclée là-dedans. Ensuite, à côté de ça, vous avez, on en a beaucoup parlé ces dernières années, les grandes escroqueries financières du type arnaque à la taxe carbone. Et là, c'est un mélange entre les escrocs et les voyous, parce que si vous voulez, les escrocs, eux, brassent de telles quantités d'argent qu'à un moment donné, ils s'entourent des voyous qui viennent à la fois les pomper et les protéger, et que donc tout le monde se met dans ce pot de miel qui a généré des millions et des millions d'euros, finalement sans l'usage de la moindre arme, sans mettre sa vie en danger. C'est le droit à polluer, hein. En fait, c'est le marchandage du droit à polluer. Voilà. Et vous avez enfin, quand même, Pierre Folacci a commencé à en parler, mais cet Eldorado contemporain qui est le trafic de cocaïne, qui rapporte des millions et dans lequel se sont engouffrés maintenant non plus les grands voyous comme autrefois qui brassaient, c'était les seuls finalement à pouvoir faire bouger des tonnes de produits, parce que pour faire bouger une tonne de cocaïne, il faut mettre de l'argent sur la table. Et maintenant vous avez ces jeunes, comme le disait Pierre, qui ont fait des rencontres en prison, notamment des latino-américains, qui sont partis eux-mêmes au Venezuela, en Colombie, en République dominicaine s'installer, et qui eux, là, gagnent énormément d'argent. La cocaïne, en fait, c'est totalement... quelque part, je dis pas que ça ridiculise le fourgon blindé, parce que c'est pas le même métier, mais vous brassez, vous accumulez de telles quantités d'argent en si peu de temps, que finalement, c'est peut-être plus la peine de prendre des risques. Donc vous avez cette frange du milieu, qui sont devenus finalement des espèces de super commerçants qui surfent sur l'illégalité et le trafic de drogue. Pierre Folacci, ils sont plus ou moins violents que les anciens ? Je pense qu'ils le sont plus, même si les anciens l'étaient. Entre eux, il n'y a qu'à voir les règlements de compte de l'époque, l'époque que j'ai connue, que Frédéric Ploquin aussi a bien connue. Ils étaient très violents entre eux, mais c'était rare qu'il y ait des victimes collatérales. Dans les quartiers à Marseille, on a eu des règlements de compte où il y a eu des victimes collatérales, où des gens qui n'avaient rien à voir au milieu sont morts ou ont pris des balles. Voilà, alors, est-ce qu'ils montent en se bourrant le pif ? C'est bien possible. Je pense qu'ils sont beaucoup plus violents. Et puis, il y a quand même... je vous parlais de valeurs tout à l'heure. Et plus armés ou aussi armés que leurs prédécesseurs ? Depuis la chute du mur, c'est sûr que tout le monde est beaucoup mieux armé qu'avant, que les voyous à l'ancienne pouvaient l'être. Hein. Avant, c'était relativement, je ne vais pas dire compliqué, mais par rapport à aujourd'hui, c'était plus compliqué de trouver des armes avant, et des armes très sophistiquées comme on voit aujourd'hui, des armes de guerre. Voilà. Frédéric Ploquin parle de génération Kalachnikov. Oui, complètement, mais ça c'est les cinémas. Tout à l'heure vous avez évoqué le film Hit, vous avez eu raison. C'est un film qui a fait fantasmer beaucoup de jeunes, parce que c'était très bien fait. La fusillade d'anthologie qui dure 7 minutes, personne n'a oublié, et ils adorent ça. Est-ce qu'ils ont le respect pour les policiers, pardonnez-moi de le dire comme ça, que pouvaient avoir ceux que vous, policiers, Condé, donc à l'époque, appeliez les beaux mecs, c'est-à-dire les grands voyous? Cette espèce de respect mutuel, même si on s'arrêtait et on pouvait se tirer dessus, mais voilà. Est-ce que ça existe encore, ça ? Je pense qu'ils l'ont moins que pouvaient l'avoir les anciens, même si, quand vous prenez ces gens-là, les gens de cité, vous les rencontrez séparément, hors de ce phénomène de bande. Moi, j'en ai approché, qui sont morts maintenant, j'ai parlé avec eux, dans leur famille, ils me disaient, mais je leur disais, vous savez que vous allez mourir. D'ailleurs, je l'explique dans mon bouquin. Ils me disent, oui, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez, au moins on vit bien. Ce sont des gens qui vivaient dans des hôtels de luxe à l'année, qui n'achetaient pas de voitures, qui louaient des voitures de luxe en permanence. Pour vivre dans un Sofitel à l'année, vous imaginez l'argent qu'il faut. J'imagine mal, mais j'imagine. Frédéric Ploquin, pour conclure. Les voyous ont toujours été dangereux, parce que ce sont des gens qui vivent effectivement à court terme, qui veulent vivre dans de très belles conditions, boire le champagne, rencontrer toutes les filles qu'ils veulent, dans un espace de temps assez court. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, parce qu'en fait, ils sont assez prêts à mourir. Ils ne sont pas
faits pour vieillir. Ils ne sont pas des gens qui travaillent en fonction de la retraite qu'ils vont prendre un jour. Ce sont des gens qui grillent la vie comme ça. Et du coup, ils s'arment pour défendre leur magot, pour défendre leur territoire, pour Ça les rend plus dangereux d'une certaine manière. Et par rapport à ceux d'avant, je dirais, ils ont toujours gardé avec une longueur d'avance sur la police quant à la qualité, à l'efficacité des armes qu'ils utilisent. La Kalachnikov, autrefois, c'était pas aussi fréquent. Là, maintenant, ils sont passés à ce stade. Mais en face, ils ont aussi des policiers et ils le savent très bien, qui ont également, depuis la vague terroriste, des armes de guerre, ce qui rend le terrain encore plus dangereux. Frédéric Ploquin, merci beaucoup. Les Derniers Seigneurs de Paris, ça sort le 8 mars. Le 8 mars. Pour être précis, je rappelle oui, c'est un scoop européen. Et je rappelle le titre de votre livre, Pierre Folacci. Merci encore d'avoir été avec nous depuis Marseille, l'ancien numéro 2 de la BRB de Marseille. Condé, un flic à la PJ, c'était publié aux éditions Manufacture de Livres. C'est une drôle de promenade que vous nous avez fait faire ce soir. Merci encore. Même.